Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'être là, mon frère. Je salue, j'honore le Fils de Dieu en toi, le soi que nous partageons. Vous savez, il y a juste la vérité qui est vraie. On poursuit notre chemin avec notre ami Jésus. Dans cette leçon numéro 100 aujourd'hui, alors on soulignait 100 ou 100 ans ou 100 jours. On poursuit. Ça passe vite 100 jours. Vous savez, ça passe très vite notre temps sur la terre. Nos petits 75 ou 100 ans dans ce monde, c'est rien. Mais c'est maintenant qui est éternel, par exemple. Ça m'arrive souvent d'avoir cette pensée que j'appelle des fois un clin d'œil du Saint-Esprit, qui semble être un truc, mais en fait qui est plus vrai qu'on pense. C'est maintenant qu'on commence notre cours en miracle. C'est maintenant qui est vrai et qui est éternellement vrai. Alors, notre leçon 100, je partage une joie en disant, vous savez quoi, on commence notre cours ce matin. On commence à comprendre qu'on n'est pas sur la terre pour souffrir. Comprendre que Dieu nous aime. Notre leçon d'hier. Le salut est ma seule fonction ici en ce monde. Et le salut et le pardon ne font qu'un. Cette fonction qui est le salut qui est le pardon qui ne font qu'un. Donc le pardon, c'est le moyen d'accomplir le salut. Ce plan de Dieu, Dieu l'a donné au Saint-Esprit. Il a créé dans nous sa voix. C'est une création de Dieu, c'est réel et c'est éternel. La voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit a toujours été là. On ne l'attend pas. Il est là. Et c'est nous autres qui décident de l'écouter. Ou alors, on écoute encore l'ego et toutes ces tromperies. Le salut a été donné au Saint-Esprit pour qu'il nous le donne. C'est pour ça que choisir d'accomplir le salut dans ce monde veut dire tout donner nos perceptions au Saint-Esprit et le laisser nous guider. Le salut est ta fonction. Et Dieu nous aime. Rappelle-toi cette évidence si simple. Dieu nous aime. Et comment on fait pour accepter son amour? Oh, l'ego sait qu'en donnant, l'ego pense qu'en donnant, on a perdu. Mais le Fils de Dieu sait que c'est en donnant qu'on reçoit. Dieu nous aime. Le salut est ma seule fonction ici et Dieu nous aime. Alors il ne m'a pas demandé de souffrir, de payer pour des péchés, de regretter, d'être dans la culpabilité, la contrition. Dieu nous aime et nous a donné les moyens de lui retourner. Le salut, c'est retrouver cette unité, un avec Dieu. Et si tu es un avec Dieu, tu ne peux pas laisser un seul en arrière, parce que Dieu, c'est le tout. C'est pour ça que le pardon est le moyen. Tu ne peux pas dire « j'aime Dieu » et penser de ton frère que l'autre te dérange. Alors on va se pardonner toutes nos pensées de « ça me dérange ». Je suis triste, je suis en colère, blessé et le reste. Pardonne-toi la pensée que Dieu voudrait que tu souffres dans ce monde. Alors comment on fait ça? C'est ce petit désir qui nous est demandé. Après, puis, laisse la pensée de Dieu, celle que le Saint-Esprit va te donner, remplacer ta pensée de peur, de tristesse, de colère, de maladie. Se pardonner, c'est entendre le Saint-Esprit nous donner la correction de nos pensées fausses et la vérité corrigera toutes les erreurs dans nos esprits. Et le pardon, c'est accepter la réponse du Saint-Esprit au lieu de celle qu'on s'était donnée. Ouvre tes secrets
à cette douce lumière et vois avec quel éclat cette lumière brille encore en toi. Excusez-moi, c'était notre leçon d'hier. Maintenant qu'on a décidé d'accepter que Dieu nous aime, alors que tout ce qu'on a vécu de souffrance dans nos vies, que j'ai perçu en toi, en moi, en l'autre, tout cela n'est pas la volonté de Dieu. Maintenant, on apprend à demander quelle est la volonté de Dieu pour moi dans ma relation avec l'autre. Quelle est la volonté de Dieu pour moi quand je regarde mon corps, ton corps, la vie de tous les jours, l'argent, un conflit social et le reste? Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Et aujourd'hui, on poursuit ce chemin en comprenant que la réponse que Dieu va nous donner, c'est du bonheur. Pas travailler fort à pardonner les vieux péchés, comme dans sacrifice, comme dans contrition, j'aurais pas dû, cette culpabilité si souffrante. Rappelle-toi, Jésus nous dit, Dieu voudrait pas que tu continues de te charger de ce lourd manteau de culpabilité. Et il va ajouter, lance-le doucement, au loin. Lancer doucement un lourd manteau de culpabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'était pas vrai, qu'il n'était que des idées fausses. Alors, en continuant de demander, mais quel est le plan de Dieu pour moi maintenant dans ma vie? Dieu nous aime. Dieu nous a pas demandé de souffrir. C'est pas la volonté de Dieu que j'ai mal, que tu sois mal, que la souffrance fasse partie de la vie. La vie, c'est Dieu. Et Dieu peut pas souffrir. Alors on se trompe. Aujourd'hui, on poursuit notre décision. Dans cette leçon 100, mon rôle est essentiel au plan de Dieu pour le salut. Alors on va le demander. Au lieu de se fabriquer un plan encore à sa manière, est essentiel, indispensable. Le plan de Dieu ne sera pas accompli tant que toi, tu accompliras pas ton rôle dans le plan de Dieu. Alors cette leçon, on a besoin de l'apprendre. Et on va faire un immense grand pas, comme à chacune de nos leçons qui sont toutes aussi simples, mais qui nous amènent dans ce renversement de notre manière de comprendre. Alors cette leçon, je veux l'apprendre. Il y a une révélation aujourd'hui qui va être libératrice et qui va être le cadeau qui nous est donné à donner. Quel est notre rôle? Notre rôle qui est essentiel dans le plan de Dieu. De même que le Fils de Dieu complète son Père. Un père n'est pas un père sans son Fils. Il est père par son Fils. Alors tu complètes ton Père. De même, le rôle que tu as dans le plan de Dieu, dans le plan de ton Père, le complète. Tu es essentiel à la complétude, à l'accomplissement du plan de Dieu. Tu complètes le plan de Dieu. Et complet veut dire entier. Il n'y a rien qui manque. Le salut doit renverser la folle croyance en des pensées séparées. Vous vous souvenez quand on compare les pensées du petit jeu qu'on s'est fait à comparer à si tu voulais allumer le soleil avec une allumette et tu penses que c'est toi qui as amené la lumière du soleil, ou tu compares cette lumière du soleil à la lumière d'une luciole sur le point de s'éteindre. Nos pensées séparées sont insignifiantes, ne signifient quoi que ce soit. Rappelle-toi la toute première leçon 1. Souvent, je remercie
Je remercie Jésus de nous avoir donné cette toute première leçon où pendant une toute petite minute sur 3, 4, peut-être 5 objets autour de toi, tu appliquais l'idée qui nous était suggérée. Enseigne à ton esprit que cette table, cette main ne signifie quoi que ce soit. C'est pas écrit pour le restant de ta vie, tu vas répéter ma main ne signifie quoi que ce soit. C'est pas écrit. Tu vas rester à cette idée-là. Mais cette pensée nous a amenés à comprendre que nos pensées réelles sont des pensées qu'on partage avec Dieu et non pas moi je l'aime pas, c'est beau, c'est pas beau, et etc. On pense penser. Cette expression est très claire. On a l'esprit vide quand on rêve. C'est pas ça, penser. Le salut doit renverser cette idée que tu penses penser et que ça, c'est des pensées réelles, doit renverser l'idée qu'on est des corps avec des petits jeux séparés, chacun son corps, chacun sa réalité. Ton monde, mon monde, tes croyances, les miennes, c'est les lois du chaos. Et le chaos n'a pas de loi. C'est comme ça que les égos entrent en conflit. Mais nous ne sommes pas un égo. Le salut doit renverser ses pensées de se prendre pour un corps séparé qui mène à des vies séparées et vont séparément, chacun sur son monde, chacun son chemin. Vous savez, toutes ces théories pour expliquer l'univers avec chacun son monde. Le salut doit renverser ces folles croyances. Une seule fonction partagée par des esprits séparés, les unis en un seul but. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? On est tous venus accomplir le salut. On est venu renverser l'idée qu'on est des petits jeux égaux au champ de bataille, séparés, chacun ses valeurs, chacun son Dieu, chacun ses croyances, chacun son monde. Une seule fonction partagée. On est tous venus pour accomplir le salut en ce monde. Et ce plan, on le fait avec Dieu, avec le Saint-Esprit, parce que la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Ça n'existe pas un bon Dieu qui t'a donné un coup de pied pour te dire va-t'en dehors du paradis et va-t'en souffrir sa terre pour payer pour tes vieux péchés. Ça n'existe pas un Dieu vengeur, un Dieu qui veut nous voir souffrir. Dieu nous aime. Par définition, Dieu veut dire amour. Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. C'est Dieu qui nous a créés. Son amour en extension, voilà ce que nous sommes. Nous sommes le Fils qui complète le Père. Alors notre rôle est essentiel et complète le plan de Dieu. On n'est pas nos petits jeux séparés. On a tous la même fonction, accomplir le salut. Et j'aime bien, c'est écrit à plusieurs reprises, avec la notion de notre fonction dans ce monde. Il y a la notion d'accomplissement et non pas de travailler fort à réussir. On accomplit la vérité de ce que nous sommes. Une seule fonction partagée par des esprits séparés, les unis. Alors toi et moi, on n'a jamais été séparés. Nos esprits sont joints. C'est là qu'on va défaire, renverser ces folles croyances. Il n'en est rien, du rêve, juste du rêve. Une seule fonction partagée par des esprits séparés nous unit les uns aux autres, et aussi bien qu'à Dieu. Les unis en un seul but, le salut, car chacun d'eux est également essentiel à tous. Quand on a compris ça, on veut-tu offrir à nos enfants notre peine, notre colère, notre impuissance, notre culpabilité, notre tout seul et le reste? Qu'est-ce que tu veux offrir? Le bonheur d'accomplir la vérité en toi? Parce que chacun
est le soi qu'on partage. Chacun d'eux est également essentiel à tous. Vous savez, c'est toujours par amour qu'on se pardonne d'avoir été triste, en colère, tout seul, blessé et tout ce qu'on a inventé. Veux-tu laisser à ton frère, tu m'as blessé, ou tu veux lui offrir le salut? L'accomplissement du salut, c'est par le pardon de ces folles idées dans nos pensées séparées où on se prend pour des corps attaqués au champ de bataille. La volonté de Dieu pour toi est le bonheur parfait. Voilà ce qu'on va laisser à nos frères. Voilà le chemin que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Ton rôle est essentiel. Le plan de Dieu ne sera jamais complet tant que tu ne te réveilleras pas de tes folles croyances, du petit jeu séparé avec des corps qui vont tous en mourir. La volonté de Dieu pour nous. La vérité est la même tout le temps. Si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour tous. Est le bonheur parfait. Voilà le chemin que Jésus nous enseigne. La vérité, elle est joie. Pourquoi choisirais-tu d'aller contre la volonté de Dieu quand Dieu veut ton bonheur et le bonheur parfait? Pour sauver la peau d'un égo qu'on n'a pas. À chaque fois qu'on est triste, c'est ce qu'on fait. On dit que notre vérité, c'est nos jeux à notre manière, dans nos pensées séparées, nos vies séparées, alors chacun dans son monde, sa manière et le reste. Le rôle que Dieu a gardé pour toi, dans la mise en œuvre de son plan, t'est donné. T'est donné pour que tu puisses être ramené à la volonté de Dieu, ramené à ce qu'il veut. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu pour toi est le bonheur parfait. Alors à chaque fois qu'on demande, mais quelle est la volonté de Dieu pour moi dans cette relation? La réponse que tu vas avoir va t'amener à joie, paix, amour, unité, mais jamais à toutes ces pensées de corps où on se pense séparé, contrit, dans notre contrition de culpabilité, où on a transformé nos erreurs et on en a tous fait des erreurs, en péché pour se sentir coupable. C'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre. La volonté de Dieu pour toi, Dieu qui nous aime, Dieu est amour. Il ne peut pas faire autre chose qu'être ce qu'il est, amour. Donc Dieu nous aime et veut notre bonheur parfait. Et dans le plan de Dieu, tout ce qu'il veut, c'est te ramener chez toi, notre demeure en Dieu. Une demeure qu'on n'a pas quittée. La pensée jamais ne quitte sa source. Et ce rôle est essentiel à son plan. Accomplir la volonté de Dieu. Ce rôle est essentiel à son plan comme il est essentiel à ton bonheur. Alors, veux-tu être heureux ou avoir raison? Excusez-moi. Veux-tu avoir raison? C'est quoi déjà? Je ne sais plus. Excusez-moi. Veux-tu avoir raison ou être heureux? Quand j'ai dit je ne le sais plus, le Saint-Esprit me dit, veux-tu être guidé ou tu veux faire à ta tête? Je ne le sais plus. Alors, j'ai écouté. Et Jésus nous dit, ton rôle est essentiel au plan de Dieu. Et le plan de Dieu pour toi, c'est le bonheur. Alors demande-les. Demande quelle est la volonté de Dieu pour moi dans ceci, dans cette relation, à cette époque dans ma vie, aujourd'hui, tel jour, dans tout. Ta joie doit être complète. Ta joie doit être complète. Parce que le plan de Dieu, c'est le bonheur. Pour que son plan soit compris de ceux à qui il t'envoie. Donc, il n'y a pas d'hasard et d'accident dans ce monde. Ça, c'est les lois du chaos, les lois de l'ego. Tout concourt au bien. Je suis pas en train de dire la guerre, c'est bien. Je suis en train de dire qu'au-delà de cette folie d'ego au champ de bataille,
La volonté de Dieu est et ne peut pas ne pas être. Et Dieu nous appelle au-delà de toutes les maladies, tristesses, colères qu'on a pu projeter en ce monde. Veux-tu accomplir le bonheur de ton Père? Tu es sa complétude. Veux-tu jouer ton rôle dans le plan de Dieu? Et seul le plan de Dieu marchera et ne peut pas ne pas marcher. Alors demande-le. Et ce que tu vas entendre, la voix de Dieu est en toi, cherche pas à l'extérieur, va renverser toutes nos pensées, toutes nos croyances en la souffrance, en nos petits jeux séparés, ma manière à moi. Veux-tu être heureux ou avoir raison? Ton bonheur vient d'accomplir la volonté de Dieu. Au lieu de se faire un plan de plus, ta joie doit être essentielle, doit être complète, essentielle et complète. Pour que, dans son plan, ceux qu'il t'envoie, il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas d'accident, tu ne rencontres pas quelqu'un par hasard. Tu n'as pas été conjoint, conjointe de cette personne par hasard. Il t'envoie un frère. Et si tu veux que ta joie soit complète, pardon, si tu veux être heureux, tu dois demander le plan de Dieu. Ta joie doit être complète. Si tu veux que ton frère comprenne le plan de Dieu. Dans mon enfance, on disait, un saint triste est un triste saint. C'est une phrase qui m'avait toujours marquée. Parce que Dieu, c'est joie. Et vous savez, on a plein d'images. Si je réfère à la religion catholique, par exemple, et dans d'autres religions, ça va être d'autres images. Mais les saints étaient en sacrifice, en mortification, à se flageller au Moyen Âge, ou avec des histoires de silice et tout. Mais Dieu veut notre bonheur. Et dans notre bonheur, il n'y a pas de sacrifice, souffrance, travailler dur à pardonner et tout ce qu'on a inventé. Alors j'ai demandé au Saint-Esprit, en fait, j'ai écouté sa voix. Et rappelez-vous, quand Jésus nous dit dans notre beau cours, j'ai moi-même dit aux apôtres qu'il y a des choses qu'ils ne comprendraient que plus tard. Et là, souvent, je souligne l'ego et ses mensonges. Tout ce qu'il dit est faux. Qui dit, ah, 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 c'est ça, on est en train d'évoluer. On va être plus évolué que les autres. Et c'est pas ça qui est écrit. Parce que si on lit bien, les deux doigts s'alignent. Ce qui est écrit, Jésus nous dit, j'ai moi-même dit aux apôtres que des choses qu'ils ne comprendraient que plus tard parce que ils n'étaient pas encore entièrement prêts à me suivre. Alors là, on se dit, la bonne question devient, mais qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus? Et il nous l'explique. Il n'y a pas d'énigme dans notre cours. Il n'y a pas de théorie qu'il faut extrapoler dans des enchevêtrements de toutes sortes d'approches théoriques. C'est simple et c'est clair, notre cours. Et donc, suivre Jésus, il nous dit, te joindre à moi, c'est sans l'ego, puisque je suis celui qui a abandonné la croyance en l'ego, à son je séparé. Il a reconnu en lui le Fils de Dieu, c'est-à-dire le Christ, le soi que nous partageons. Et il a accompli cette décision en accomplissant l'expiation pour l'ensemble de la filialité. Il a pardonné en lui la croyance même en l'ego, en son je séparé, en le je séparé qu'on n'a jamais eu. Alors, pourquoi dans notre cours en miracle, aujourd'hui, à cette leçon 100 que j'appelle On commence notre cours, pourquoi on comprend que demander la volonté de Dieu va nous conduire au bonheur et non pas à des sacrifices, à travailler fort, à être dans la peur de perdre, de sacrifier quelque chose. Parce que on est prêt maintenant à accepter l'idée qu'on n'a pas d'ego.
On est prêt maintenant. On est en 2025. Peut-être que tu vas étudier ce vidéo dans 5 ans. Cette leçon est écrite dans notre cours dans les années 65 à 75 pour le premier livre. En français, 30 ans. 30 ans pour traduire parce que ceux qui avaient essayé de traduire se sont pris pour plus fins que Jésus et ont voulu faire des transformations, des supposées améliorations au texte. Et il y en a eu beaucoup de ces tentatives. Prends mon livre, tu n'as pas besoin de prendre le cours en miracle, je vais te le dire, moi, c'est quoi, et etc. Ce cours est simple. Mais ce qu'on est en train de comprendre dans notre leçon d'aujourd'hui, c'est que ça nous amène à abandonner la croyance en l'ego. Et c'est là qu'on va comprendre que suivre la volonté de Dieu, c'est pas se sacrifier, se mortifier, travailler fort, et toutes ces s'oublier soi-même, et etc. On n'est pas en train de disparaître. On est en train de prendre notre place dans l'Esprit de Dieu, qui est notre place auprès de nos frères. On est en train d'accepter d'être heureux. On est en train d'accepter que l'ego n'existe pas. On va donc se pardonner toutes nos croyances dans le petit jeu. Et c'est pour ça que ce cours en miracle est dans tes mains, parce que tu es prêt maintenant. Et c'est cet exercice qu'on va faire aujourd'hui. Tu es prêt maintenant à la venue du Christ en toi. Tu es prêt maintenant à retrouver ce chemin qui nous ramène à Dieu, à comprendre que l'ego n'a jamais existé. C'est très grand. Comprendre que la volonté de Dieu pour nous, c'est le bonheur. C'est pas la perte, le manque, le sacrifice, la mort. Ta joie doit être complète pour que son plan soit compris de ceux à qui il t'envoie. Ils verront leur fonction dans ton visage rayonnant. Et ils entendront Dieu les appeler, comme Dieu nous appelle dans cette leçon aujourd'hui, par Jésus qui l'a dicté, par la voix du Saint-Esprit qui est en nous. Et ils entendront Dieu les appeler dans ton rire heureux. On est prêt maintenant à abandonner notre adhésion à l'ego. Tu es certes essentiel au plan de Dieu. Sans ta joie, sa joie est incomplète. Sans ton sourire, le monde ne peut être sauvé. Le salut, c'est accepter que la volonté de Dieu est notre volonté en accomplissant notre rôle qui est essentiel dans le plan de Dieu. Voilà le salut. Et Dieu, c'est joie, c'est bonheur. Il n'y a pas de sacrifice en Dieu. Il n'y a pas de souffrance en Dieu. Et tant que tu es triste, virgule, et mettez là-dedans toutes nos croyances dans le sacrifice, la souffrance, la maladie, on va tous en mourir, c'est triste, qu'est-ce qui arrive dans ce monde? Tant que tu es triste, la lumière que Dieu lui-même a désignée comme moyen de sauver le monde, tu es le moyen pour apporter le salut au monde. Cette lumière est en toi, cette lumière est toi. Cette lumière, c'est la pensée de Dieu que nous sommes. Mais tant que tu es triste, la lumière que Dieu lui-même a désignée comme moyen de sauver le monde est pâle, sans lustre, et nul ne rit, parce que tout rire ne peut être que l'écho du tien. On est dans un monde de perception. Qu'est-ce que tu veux enseigner à tes enfants? Que la vie c'est dur et on va tous en mourir? Il y a des ennemis, il faut se défendre parce qu'on est toujours attaqué? Ou tu veux lui enseigner, mais Dieu nous aime. Et le plan de Dieu pour le salut, c'est le bonheur. Suivre le plan de Dieu, c'est le bonheur parfait. Alors on va le demander. On va demander quoi dire à nos enfants au lieu d'expliquer la tristesse du monde, les guerres dans le monde. Tu es certes essentiel au plan de Dieu. Dieu nous aime. C'est tellement facile.
Alors, si Dieu nous aime, quelle est ma fonction maintenant dans ma relation avec l'autre? Dans toutes nos perceptions. Tu es certes essentiel au plan de Dieu, de même que ta lumière. Et rappelle-toi, la seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé dans ce monde, et j'ajoute, quand ta maman t'a accouché, quand tu as accepté de respirer dans ton petit corps de bébé, la seule chose que tu as apportée avec toi, c'est ta lumière. Et de même que ta lumière augmente, chaque lumière qui brille dans le ciel et la terre ne font qu'un. On va le comprendre. On va le comprendre en acceptant que ma volonté est celle de Dieu et Dieu veut le bonheur parfait. Alors voilà ce que je vais offrir à mes frères, cette joie complète pour que mes frères à qui je suis envoyé, il n'y a pas d'hasard et d'accident, comprennent, entendent le Dieu les appeler à accepter la vérité en eux plutôt que ce monde de tristesse, de souffrance qu'on s'est projeté. Tu es essentiel au plan de Dieu. Ta lumière augmente, chaque lumière qui brille dans le ciel, alors de même ta joie sur terre. En ce monde, ta joie sur terre appelle tous les esprits à lâcher prise de leur chagrin. Vous savez, quand quelqu'un dit « Écoute-moi, j'ai mal, et si tu m'aimes, tu vas m'entendre raconter ma colère. » Quand quelqu'un me dit « Je suis mal », c'est pas sa colère que je lui demande de me raconter. Je lui dis « Je veux me joindre à toi dans la vérité de ce que tu es. » Pas dans ta souffrance. Il y a une autre manière de voir ça, la toute première phrase, déclencheur du cours. Et de ma paix, j'invite mon frère à me joindre à la paix qui est en lui. Et quand tu dis à un frère, si tu veux, c'est à toi que je veux me joindre, pas à ta souffrance. Il y a une autre manière de voir ça. Il y a une paix qui est en toi, au-delà de tout ce que tu perçois en ce moment dans ton monde, ta vie, ton corps, tes pensées, où on pense penser. Parce que ce n'est pas nos pensées réelles. C'est le cinéma qu'on se raconte. De même, ta joie sur terre appelle tous les esprits à lâcher prise de leur cinéma, de leur chagrin, et donc à prendre leur place à côté de toi. Je veux me joindre à toi, mon frère. Et quand vraiment tu ne condamnes pas ton frère avec une idée en arrière de la tête, comme de dire « j'espère qu'il va m'écouter » ou « je ne pourrai pas faire plus que ça » ou etc. Mais quand tu es honnête, l'honnêteté, c'est tout simplement de reconnaître qu'on est le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. De reconnaître que la volonté de Dieu est notre volonté. Alors quand vraiment tu veux te joindre en offrant ta joie à ton frère, c'est pas je suis joyeux parce que l'autre me raconte son drame, mais je suis joyeux parce qu'un frère m'est envoyé pour que je voie en lui la lumière, la vérité au-delà des illusions de ce monde, et pour que je l'invite à prendre la place à côté de moi dans le plan de Dieu pour le salut. Il y a une autre manière de voir ça. Alors les messagers de Dieu sont joyeux. Veux-tu être le messager de la peur dans ce monde? Ouf, il y en a qui l'ont fait. Et de façon très habile, va voir sur des vidéos de peur. Après la première phrase, tu le sais déjà ce qui va être dans une vidéo. Alors veux-tu continuer d'écouter ce vidéo de conspiration, de tristesse, de dénonciation, de c'est qui le coupable, ou tu veux demander la vérité? Quel est mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut quand je regarde cette situation? Et c'est pas, j'écouterai plus les nouvelles. Quelle distorsion tordue. C'est pas, je m'en vais tout seul dans mon coin, je vais être en paix. Mais quand j'écoute les nouvelles, je vais demander à Dieu, quel est le message qu'il veut m'enseigner? Qu'est-ce que je veux offrir au monde? Tu es essentiel au plan de Dieu pour le salut. Veux-tu être le messager de Dieu? Alors au lieu de dire, c'est terrible ce qui arrive et on va tous en mourir, on va demander au Saint-Esprit quoi dire. Et la vérité est joie.
Les messagers de Dieu sont joyeux et leur joie guérit le chagrin et le désespoir. Il n'y a pas une phrase dans notre cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Guérir le chagrin et le désespoir. Voilà ce que c'est de prendre notre place auprès de Dieu, là où on est envoyé. Il n'y a pas d'hasard. Tu rencontres quelqu'un sur le coin de la rue, il n'y a pas d'hasard. Ta meilleure amie te dit, je suis découragée, je veux m'enlever la vie. Il n'y a pas d'hasard. Et tu es certes essentiel auprès de Dieu. Tu apportes ta lumière. Veux-tu être le messager de Dieu ou comprendre son désarroi, sa détresse, son désespoir? Ne doute jamais d'un frère. Demande à te joindre en apportant ta lumière qui se joint à la lumière en elle. La vérité est la même, toujours. Invite ton frère à te joindre dans le plan de Dieu. Et c'est là qu'on va comprendre notre leçon d'hier. Dieu nous aime, on a une fonction à accomplir, et cela n'est pas la volonté de Dieu. Le désespoir, la tristesse, toutes ces formes de mort, la colère, la culpabilité, l'envie, c'est pas juste l'autre en a plus. Prends garde à te sentir injustement traité. Tout ça, c'est les folles croyances de l'ego qui se pensent dans ses idées séparées, dans un corps séparé, dans une vie séparée. On est un. Veux-tu être le messager de Dieu? C'est toi qui décides. Et le messager de Dieu a tout pouvoir. Jésus va nous dire, tout pouvoir est donné au Fils de Dieu, sur la terre comme au ciel. Alors, veux-tu guérir son chagrin ou lui demander de te le raconter? Ils sont, les messagers de Dieu, sont la preuve que Dieu veut le bonheur parfait pour tous ceux qui veulent bien accepter comme leur les dons de leur Père. Dieu nous aime. Il y a une autre manière de voir ça. Le pardon est la seule réponse à toutes les souffrances de ce monde. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Le salut et le pardon sont les mêmes. Quand on se joint à quelqu'un qui souffre, on se joint à la vérité en l'autre et non pas à sa souffrance. On pardonne en nous l'idée même de ce chagrin, de ce désespoir, de cette maladie, de cette souffrance. Et on accepte le don de Dieu, notre Père. Voilà notre rôle essentiel dans le plan de Dieu pour le salut. Voilà la volonté de Dieu pour nous quand quelqu'un vient et nous raconte sa colère. Dieu veut non pas que je comprenne sa colère ou que je sois en colère contre sa colère. Tu fais ce contre quoi tu te défends. Quelle est la volonté de Dieu pour moi dans ma relation avec l'autre? Veux-tu être le messager de Dieu? Alors ce que tu vas dire à ton frère est paix, joie, inséparables ces deux notions-là. Et ta joie va guérir le chagrin et le désespoir. Veux-tu être la preuve que Dieu veut le bonheur pour son Fils parfait? Dieu ne nous a jamais demandé de pardonner des gros péchés. Pour tous ceux qui veulent bien accepter leur don que Dieu nous fait. Alors, comment faire cette expérience aujourd'hui? Unissons-nous à Jésus. Et là, relisez ces quelques premiers paragraphes, la révélation de la journée. Mon rôle est essentiel au plan de Dieu pour le salut. Et maintenant, on va étudier comment en faire l'expérience.
Et Jésus est toujours très clair dans le chemin qui nous invite à parcourir avec lui. Nous ne nous laisserons pas aller à la tristesse aujourd'hui. Prends position contre ta colère, contre ta souffrance, contre ton désespoir. Non à laisser nos esprits vagabonder dans le cinéma de mal, souffrance, tristesse. Car si nous le faisons, nous manquons, si on se laisse aller à la tristesse, nous manquons de prendre notre rôle, qui est essentiel au plan de Dieu, aussi bien qu'à notre vision. Demande à être le messager de Dieu. Demande quel est mon rôle dans le plan de Dieu. Moi qui viens de penser à j'ai peur de manquer de l'argent, c'est pas de la paix, c'est pas de la joie. J'ai peur d'eux. Alors demande quel est le rôle, quel est mon rôle dans le plan de Dieu. La tristesse est le signe que tu voudrais jouer un autre rôle. La tristesse est le signe que tu voudrais jouer un autre rôle au lieu de celui qui t'a été assigné par Dieu. Veux-tu continuer ton plan? Je sais que, il faut que, ma manière à moi, ça a toujours été comme ça, moi, dans ma vie. La tristesse est le signe que tu voudrais jouer un autre rôle. Parce que quand tu vas accepter ton rôle, ça va être du bonheur. Ainsi, tu manques de montrer au monde comme est grand le bonheur que Dieu veut pour toi. Veux-tu être le messager de Dieu? Tu vas montrer au monde que Dieu nous aime et qu'il veut notre bonheur. Et tu ne reconnais donc pas que le plan de Dieu t'appartient. Veux-tu encore te raconter ta méthode à toi? Ce bonheur que Dieu veut pour toi t'appartient. Alors, on prend position contre notre tristesse. C'est non à souffrir, non à avoir mal. C'est pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous tenterons de comprendre que la joie est notre fonction ici. On n'est pas sur la terre pour souffrir. Et là, je vais faire une parenthèse pour ceux qui ont inventé, et ils appellent ça le cours en miracle, une espèce de tyrannie du rire. Ah, il faut être heureux, ha, 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 ha. Et là, il raconte, c'est terrible ce qui est arrivé, ha, 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 ha. C'est pathétique. C'est vraiment de refuser d'entendre la voix de Dieu en nous, parce que la joie, c'est pas je vais rire du malheur des autres, je vais rire au lieu de souffrir un rire gras de l'ego. La joie est en nous, elle est la vérité en nous. Alors, au lieu de déformer le cours, on va comprendre cette leçon. Aujourd'hui, nous tenterons de comprendre que la joie est notre fonction ici. Et si tu es triste, ton rôle n'est pas rempli. Virgule. Donc la tristesse, la souffrance, travailler fort, des sacrifices ne font pas partie du plan de Dieu. Et ton rôle n'est pas rempli. Et le monde entier est ainsi privé de joie avec toi. Donc, il n'y a pas de tristesse dans accomplir le plan de Dieu pour le salut. Dieu te demande d'être heureux. Entends ces mots. Dieu te demande d'être heureux, afin que le monde puisse voir combien Dieu aime son Fils et veut qu'aucun chagrin entoure ces mots, fait ce qu'il faut. Mais il n'y a pas de chagrin dans la vérité. Il n'y a pas de chagrin en Dieu. C'est amour, c'est paix, c'est joie, c'est unité. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de perte, de manque. Et Dieu veut qu'aucun chagrin ne surgisse pour réduire sa joie. Et qu'aucune peur ne l'accable pour troubler sa paix.
Dieu te demande d'être heureux. Tu es le messager de Dieu aujourd'hui. Voilà l'invitation que Jésus nous fait. Accepte, accepte d'être le messager de Dieu aujourd'hui. Tu apportes son bonheur à tous ceux que tu regardes. Sur le coin de la rue, tu penses à quelqu'un il y a 22 ans. On te parle de quelqu'un. Tu es le messager de Dieu aujourd'hui et Dieu te demande d'être heureux. Alors on ne se joint plus à la souffrance, à la peur, au chagrin. Tu apportes son bonheur à tous ceux que tu regardes, sa paix à chacun de ceux qui te regardent et même qui pensent à toi. Et vois son message sur ton visage heureux. Voilà l'invitation de Jésus aujourd'hui. Tu es le messager de Dieu. Alors comment on va vivre cette journée? Nous nous préparons aujourd'hui pour cela, pendant nos périodes d'exercice de 5 minutes, en sentant monter le bonheur. Et ce ne sera pas un frisson sur le corps. Vous savez, la vérité, quand tu penses que ça passe par le corps, ou une sorte d'extase émotionnelle, ou tout ce que tu veux, on a inventé dans nos images, mais sans la vérité. Dieu, c'est vrai. Dieu, c'est paix, c'est bonheur. C'est la vérité qui a toujours été en toi. Sans monter le bonheur en nous, selon la volonté de notre Père et selon notre volonté, pas selon les images qu'on s'est déjà fait d'extase, de saint, de je ne sais pas quoi. Joignons-nous à Jésus en ce moment. Comment je vais devenir le messager de Dieu aujourd'hui? Comment je vais entendre en cet instant que Dieu nous demande d'être heureux? Et c'est ça qu'on veut offrir à nos frères. Nous tenterons de comprendre la joie de notre fonction dans notre vie aujourd'hui. Alors laisse monter ce bonheur en toi, mais ne demande-toi pas. Ça va ressembler à quelle couleur de vibration, de je ne sais pas quelle théorie. Mais décide que tu demandes la volonté de Dieu, qui est la tienne. Alors on commence nos exercices par la pensée que contient l'idée d'aujourd'hui. Mon rôle est essentiel au plan de Dieu pour le salut. Puis, alors c'est pas un rituel, c'est pas une ritournelle. Puis, rends-toi compte que ton rôle est d'être heureux. Je suis pas heureuse parce que mon mari est malade, mais je suis heureuse parce que je vois la volonté de Dieu qui est manifestée par l'amour de Dieu en mon mari. Et quand tu vois la lumière en lui, tu peux plus avoir peur d'un corps malade. Alors demande, selon la volonté de Dieu, est-ce que Dieu me demande d'être triste, d'enseigner la tristesse, la perte, le manque, le sacrifice? Puis rends-toi compte que ton rôle est d'être heureux. Cela seul est demandé de toi. Alors, prends position contre ta tristesse. Refuse. Nous ne nous laisserons pas aller à la tristesse aujourd'hui, car si on le fait, on manque de comprendre notre rôle. Notre rôle qui est essentiel au plan de Dieu. Dieu ne m'a pas demandé d'enseigner la tristesse dans le monde. Dieu nous aime. Cela seul est demandé. Demande quel est ton rôle, quelle est ta fonction en ce moment. Cela seul est demandé de toi ou de quiconque veut prendre sa place parmi les messagers de Dieu. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. Accomplir le plan de Dieu, en être le messager auprès de nos frères. Réfléchis à ce que ça signifie.
Tu es certes trompé en croyant que le sacrifice était requis. Tu ne fais que recevoir selon le plan de Dieu. Et cette pensée est très importante. Dieu donne et ne reprend pas. Dieu ne te demandera pas un sacrifice, de perdre quelque chose. En devenant son messager, tu vas te rendre compte que Dieu t'a tout donné. Une phrase qui a changé ma vie, c'est quand Jésus nous dit, « Veux-tu perdre la paix de Dieu pour cela? Un ceci, cela? Veux-tu sauver ta croyance dans un cela, ça me fait du bien, cela je le veux, c'est ma manière à moi? » Tu ne fais que recevoir selon le plan de Dieu, et Dieu nous a tout donné. Et jamais tu ne perds, ni ne sacrifies, ni ne meurs. Il n'y a pas une phrase dans le cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Réfléchis. On est en train de prendre notre décision, de choisir le plan de Dieu au lieu du plan qu'on s'est fait. C'est tout simplement abandonner notre adhésion à l'ego qu'on n'a jamais eu. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est une image insignifiante de toi-même qu'on a appelée l'ego, nos croyances, notre passé. Maintenant que je comprends que mon rôle est essentiel au plan de Dieu pour le salut, maintenant nous essayons de trouver cette joie qui nous prouve et prouve au monde entier la volonté de Dieu pour nous, qui est le bonheur. C'est ta fonction de la trouver ici et de la trouver maintenant. Le seul temps qui soit, maintenant. Tu es venu dans ce monde pour cela. Tu es dans ce corps pour cela. Tu as respiré un matin quand tu t'es réveillé pour cela. Qu'aujourd'hui soit le jour où tu réussis. Regarde au plus profond de toi. Cherche pas à l'extérieur. C'est pas de l'angoisse que tu vas trouver. C'est pas des illusions de souffrance que tu vas trouver. Regarde au plus profond de toi, sans te laisser chagriner par toutes les petites pensées et les sots buts que tu dépasses. Laisse-toi pas arrêter par des illusions que tu dépasses en t'élevant pour rencontrer le Christ en toi. Voilà notre exercice aujourd'hui. Le Christ en toi est la seule partie de toi qui est réelle en vérité. C'est pas un petit Jésus en toi. Qu'est-ce que veut dire le Christ? Le Christ veut dire le Fils de Dieu. Et tu es le Fils de Dieu. Un seul soi qu'on partage. Alors dépasse toutes les images de peur, de chagrin, de perte. Laisse-toi pas arrêter par des illusions de rien. Regarde au plus profond de toi. Et tout en t'élevant pour rencontrer le Christ en toi, il sera là. Et tu peux l'atteindre maintenant, tout en t'élevant pour rencontrer le Christ en toi. Il sera là. Tu peux l'atteindre maintenant. Voilà l'invitation de Jésus. Demande-toi pas si tu vas être capable, si tu vas réussir. Demande-toi si tu veux faire assez confiance en Jésus pour dire je veux faire cet exercice comme Jésus me l'enseigne. Demande-toi pas si tu vas réussir, demande-toi si tu veux faire ta leçon. Il sera là. Et tu peux l'atteindre maintenant. Que pourrais-tu préférer regarder plutôt que celui qui attend que ton regard se pose sur lui? Le Christ en nous, le Fils de Dieu que nous sommes, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Le reste, c'est quand on s'est séparé pour se faire une petite tête, un petit jeu d'ego à sa manière. Le Christ en toi attend que tu l'acceptes en tant que toi.
regarde en toi. Il sera là et tu peux l'atteindre. Jésus nous pose comme question, quelle petite pensée de peur, de souffrance, quel petit rêve insensé, quelle petite pensée a le pouvoir de te retenir, quel sot but peut t'empêcher de réussir quand celui qui t'appelle est Dieu lui-même. Il sera là. Tu es essentiel à son plan. Tu es son messager aujourd'hui. Tu dois trouver ce qu'il voudrait que tu donnes. Alors, entre en toi. Tu vas reconnaître le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Et tu te rends compte que c'est Dieu lui-même, le Fils de Dieu et Dieu ne font qu'un. Ton esprit fait partie de celui de Dieu. Tu es très saint. Entends cet appel et c'est Dieu qui nous appelle à nous accepter en tant que fils de Dieu qui ne font qu'un avec lui. Il sera là. Tu es essentiel à son plan. Veux-tu être le messager de Dieu aujourd'hui? Alors écoute. Écoute, parce que tu dois trouver ce que Dieu voudrait que tu donnes à tes frères. N'oublie pas l'idée d'aujourd'hui entre tes périodes d'exercice. C'est 5 minutes où on va entrer en nous. Regarde au plus profond de toi et laisse-toi pas arrêter par toutes les images de corps, d'ego, de la vie de tous les jours. Dans les il faut que, dépasse toutes ces pensées. Et tout en t'élevant pour rencontrer le Christ, il sera là. Le Christ en toi. Tu peux l'atteindre maintenant. Alors quel sot but peut t'empêcher de réussir quand c'est Dieu lui-même qui nous appelle à accepter notre véritable identité, à être son messager. Il sera là. Tu es essentiel à son plan. Tu es son messager. Aujourd'hui. Alors écoute, parce que le Saint-Esprit va te dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment. Et pourquoi nos 5 minutes par heure? Parce qu'on a besoin d'entraîner notre esprit à cette manière de penser avec Dieu, au lieu de rester accroché à toutes les images d'ego qu'on s'est fait, où on pensait penser. Et entre nos périodes, nos 5 petites minutes, n'oublie pas l'idée d'aujourd'hui. Mon rôle est essentiel au plan de Dieu pour le salut. Entre tes périodes d'exercice, toutes les heures, c'est ton soi qui t'appelle aujourd'hui. C'est à lui que tu réponds. Chaque fois que tu te dis que tu es essentiel au plan de Dieu pour le salut du monde. Et le salut du monde et le tien ne peuvent pas être différents. On prend ce 5 minutes en ce moment. Rappelle-toi l'idée d'aujourd'hui. Maintenant, nous essayons de trouver cette joie. Et rappelle-toi que tu ne peux pas perdre. Ni sacrifice, ni sorte de mort comme dans la colère, la tristesse, la culpabilité, l'envie. Maintenant, entre en toi. Nous essayons de trouver cette joie qui nous éprouve au monde entier la volonté de Dieu pour nous. C'est ta fonction de la trouver maintenant. Tu es venu en ce monde pour aujourd'hui s'éveiller de nos rêves de petits jeux séparés et leurs souffrances.
Tu es venu sur terre pour te réveiller de ton rêve, accomplir la volonté de Dieu qui est la nôtre. Qu'aujourd'hui soit le jour où tu réussis, point d'exclamation. Voilà l'invitation de Jésus. Alors, regarde au plus profond de toi. Entre en toi, tu y trouveras cette lumière. Tu es en vie. Cette vie, c'est Dieu. C'est cette lumière. Entre en toi, au plus profond de toi, et laisse-toi pas arrêter par tout le, le vagabondage de l'ego, toutes ces idées de tristesse, de souffrance, tous ces sots buts que tu dépasses maintenant. Et tout en t'élevant pour rencontrer le Christ en toi, il sera là. Et tu peux l'atteindre. Et tu vas entendre l'appel de Dieu lui-même à être son messager. Et tu vas entendre le message par la voix du Saint-Esprit en toi qui va te dire quel est ce message que Dieu voudrait t'apporter dans ce monde aujourd'hui. Mon est essentiel au plan de Dieu pour le salut.
entre en toi, à la rencontre du Christ en toi. Et tu vas entendre le Saint-Esprit. C'est Dieu qui t'appelle. Il te demande d'être son messager au lieu du messager de l'ego et ses peurs. Alors tu vas écouter ce que le Saint-Esprit te donne à donner à ce monde. On réalise que c'est notre soi qui nous appelle aujourd'hui. Le Christ en nous, le Fils de Dieu, le soi, S majuscule. Et c'est à lui que tu réponds chaque fois que tu dis merci à Jésus de nous guider et qu'on comprend que je suis essentiel au plan de Dieu pour le salut du monde. On est venu apporter le salut au monde en pardonnant en nous, rappelle-toi ta leçon d'hier, toutes les illusions de souffrance, de peur. On ne pardonne que des illusions pour libérer nos esprits à devenir le messager de Dieu où on va écouter le Saint-Esprit dans tout ce qu'on va vivre. Qu'est-ce que le Saint-Esprit me demande de donner? Tu dois trouver le verbe à l'impératif, c'est ça le chemin à suivre. Ce que Dieu voudrait que tu donnes à tes frères. Veux-tu être son messager ou tu t'enfermes dans les jeux égaux qu'on s'est faits? Merci, mon frère, de suivre cette leçon aujourd'hui si simple. 5 minutes par heure. Demande-toi pas si tu vas faire tes 5 minutes. Demande-toi si tu veux faire ta leçon et laisse le Saint-Esprit te guider. Et oui, on va en faire des 5 minutes. Et ça va devenir un état, une manière de penser. La volonté de Dieu, qui est le bonheur pour moi, on demande à être guidé par la voix du Saint-Esprit en nous. Quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Ça devient notre façon de penser. Cette leçon aujourd'hui, 100e leçon de notre année, on commence enfin à être le messager de Dieu, à vivre ce bonheur que Dieu veut pour son Fils qu'il aime et qu'il n'y a pas de limite, parce que Dieu n'a pas de limite. Le salut doit renverser toutes ces folles croyances en des pensées séparées. On a tous la même fonction en ce monde. Retrouver notre unité. Et c'est notre bonheur qui n'a pas de fin. C'est la volonté de Dieu qui est le bonheur parfait pour son Fils qu'il aime. Merci tout le monde. Merci. Je m'unis à toi dans la vérité de ce que tu es. On a tous la même fonction en ce monde. Accomplir le salut. Le moyen, c'est de pardonner les illusions qui nous sont portées. Et qu'est-ce que ça veut dire, pardonner des illusions? Ça veut dire les porter à la lumière et entendre la voix de Dieu en nous. Nous donner la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Pardonner, c'est devenir le messager de Dieu, qui ne croit plus à ces folles croyances de petits jeux égaux séparés et qui devient le porteur, le messager de l'amour de Dieu pour son Fils qu'il aime. Merci, mon frère. Merci et à demain. Et à ce soir. Et à ce soir, on poursuit l'étude de notre chapitre 25. C'est du bonheur. Le chapitre 25, c'est la justice de Dieu. Alors on ne pourra plus se penser injustement traité, attaqué et le reste. Et ce soir, on est rendu à la section 7, la pierre du salut. C'est toi, ça. Et vous allez voir, encore une fois ce soir, on va étudier notre leçon aujourd'hui et travailler ce texte en le mettant à côté de notre leçon, avec notre leçon. Et on va devenir le messager de Dieu au lieu de tous ces souhaits, souhaits qu'on s'est projetés dans l'ego. Alors, merci et à ce soir. Et à demain pour ceux qui ne sont pas là.
et belle journée. Je me joins à toi en acceptant notre rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Dieu nous aime. Merci. À demain. Merci à toi.